Bien-aimés de Dieu, nous voici dans la 89e leçon. Ici, il s'agit de la deuxième épître de Pierre. Cette deuxième épître a été adressée aux mêmes personnes que lors de sa première lettre, selon le chapitre 3, le premier verset. Il dit: « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » C'est aux environs des années 67 après Jésus-Christ, juste avant les martyrs de Pierre en 68 et avant la destruction de Jérusalem en 70 et la fin de Néron, de son règne, que cette lettre avait été adressée. Paul, tout comme Pierre, ils connaissaient l'un l'autre que le moment de leur martyre approchait. Paul avait annoncé sa mort dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 6, quand il a dit: « Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ est proche. » Quant à Pierre, il a annoncé au 14e verset, quand il dit: « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Quel bel héritage cette lettre de Pierre, tout comme les écrits de Paul. Dans ce deuxième épître, Pierre affirme que ce qu'il écrit, ce ne sont pas des fables. Il s'agit là d'une histoire vécue. Il atteste qu'il était présent lors de la transfiguration de Christ et qu'il a été prévenu par Jésus de l'imminence de son martyre, selon 2 Pierre, chapitre 1er, les versets 16 et 17. Il dit: « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Il atteste, il a vécu cela, il a vu cela. Et au verset 17, il dit: « Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et au verset 18, Pierre le déclare, il le dit haut et fort: « Nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Alléluia. Il est agréable, cher ministre de Dieu, serviteur et servant de Dieu, de témoigner votre rencontre personnelle avec Dieu. Cela édifie. Pierre met en garde contre les dangers de l'apostasie et des fausses doctrines. L'épître donne une image prophétique de l'apostasie des derniers jours et invite les croyants à préparer son cœur et sa vie afin d'être capable d'affronter les dangers des derniers jours. Dans son introduction, Pierre déclare être le serviteur de Jésus-Christ et son missionnaire. Il écrit à ceux qui ont reçu la même foi précieuse grâce à la justice de Dieu. Il prie ensuite pour leur croissance spirituelle. Il désire que la grâce et la paix leur soient multipliées. Cette grâce et cette foi sont données abondamment au travers de la connaissance de Dieu. L'épître commence
et se termine avec emphase, c'est-à-dire affectation sur la connaissance de Dieu. Bien-aimé de Dieu, la connaissance de Dieu est mise en exergue. Ici, Pierre le démontre encore. La connaissance, connaître. C'est par les moyens de la connaissance de Dieu qu'il nous a appelés pour la gloire et la vertu. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par sa puissance, au travers de la connaissance de Dieu. Dans ce verset, la connaissance est très significative. Pour connaître, il faut apprendre. Que chaque serviteur de Dieu observe les mots tout, T-O-I-T, car il est dit, il nous a tout, T-O-I-T, tout. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au verset 3. Nous voyons ici à quel point la connaissance de Dieu est importante. C'est grâce à la connaissance de Dieu que l'on peut recevoir la vie éternelle. Rappelez-vous dans la version johannique, quand le Seigneur priait dans la prière sacerdotale, il a dit, car les royaumes des cieux, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Par cette même inégalable puissance, il nous a donné des merveilles promesses pour que nous puissions échapper à la corruption spirituelle qui est dans le monde et que nous devenons participants de la nature divine. À partir de versets 5 à 8, Pierre énumère les 8 vertus, les 8 qualités divines que nous devons ajouter aux bénédictions que Dieu nous a multipliées. Et sans elles, nous sommes stériles et nous ne portons pas le fruit. Ces 8 qualités divines sont la foi, la vertu, la science, la maîtrise de soi, la patience, la tempérance, la piété, l'amour fraternel et la bonté. Si nous faisons la somme de toutes ces qualités, le total de celles-ci correspond à une vie fructueuse. Le fondement est la foi et la couronne et l'amour. Chers ministres de Dieu, notons une fois de plus que cette vie fructueuse sera enracinée dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le royaume des cieux, c'est de te connaître, toi, le vrai Dieu. Afin d'être certain de son élection plutôt, selon les versets 9 à 12, ces qualités ne doivent pas être absentes dans nos vies. Lorsque ces qualités sont absentes, celui qui se dit chrétien est frappé de myopie. Il ne peut pas voir au loin car il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Dans la version originale, Pierre parle de frapper d'aveuglement. Pierre exhorte à être vigilant, à travailler activement pour assurer de la vocation et de son élection. Nous ne devons jamais mettre en doute le fait que Dieu nous a choisis, mais nous ne devons pas non plus considérer notre élection comme acquis. Si une personne met en pratique les vertus dont la liste est donnée ci-dessus, elle sera certaine de son élection et ne bronchera pas et même ne tombera jamais. Oui, peuple de Dieu, de plus, si nous faisons cela, Dieu ouvrira les portes du paradis afin que les saints puissent entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien que les lecteurs, nous qui sommes lecteurs, nous connaissons déjà ces vérités, Pierre était fermement décidé à continuer à les répéter, les exhorter pour qu'on s'en souvienne.
Rappelons-nous que Jésus avait déjà annoncé de quelle manière Pierre allait mourir au verset 14, quelle souffrance il allait endurer. Pierre s'est rendu alors compte que cela allait arriver bientôt. Il savait qu'il allait subir le martyre, mais il n'en s'en écarta pas. En fait, il écrivit à ce sujet avec joie. Quand il parle de son départ, il est dit avec beaucoup de joie. Il ne regrette rien. L'expression qu'il utilise est la suivante. Il dit « après mon départ ». C'est une très jolie manière de décrire sa mort. Nous ne devons certainement pas craindre la mort. Rappelez-vous quand nous avons parlé des martyrs et des dynamites. Peuple de Dieu, à ce qui concerne les monts de la transfiguration, Pierre rassure qu'il n'est pas en train de raconter des bobards ou des contes de fées. Il avait vu de ses propres yeux la splendeur et la gloire de la transfiguration de Christ. Il avait de ses propres oreilles entendu la voix majestueuse de Dieu dire « Voici mon fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. » Puisqu'il était un témoin personnel, il était capable d'énoncer des certitudes concernant la puissance de Jésus et la certitude de son retour. Il a vécu cela. Il les témoigne, il les dit haut et fort. Après avoir rendu témoignage du fait qu'il avait entendu la voix de Dieu sur le mont, Pierre déclara que nous avons une parole prophétique d'autant plus certaine. À cause de cela, nous ferions mieux de considérer avec attention les Écritures comme une lampe qui brille dans les ténèbres jusqu'à ce que le jour s'élève au travers des ténèbres et que Christ, l'étoile du matin, puisse briller dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Au verset 20, il déclare qu'il faut clairement comprendre qu'aucune écriture ne doit être l'objet d'une interprétation personnelle. La vérité de Dieu ne change pas. Personne n'a le droit d'interpréter comme lui-même le désire. Si quelqu'un fait cela, la vérité quant à elle ne changera pas, elle demeure constante. Au verset 21, il souligne qu'aucune prophétie rapportée dans l'Écriture n'a un jour été pensée par le prophète lui-même. C'était le Saint-Esprit dans le cœur de ces hommes pieux qui leur a donné ces authentiques messages de la part de Dieu. Ce n'est pas des montages, des surfilages, mais une vraie parole authentique entendue du ciel et proclamée sur la terre par les saints prophètes, les prophètes de Dieu. Aujourd'hui, nous assistons à des prophéties montées de toutes pièces, à gauche, à droite. Ô Dieu, aie pitié de nous. La parole de Dieu est la meilleure défense contre l'apostasie et la foi chrétienne devrait reposer entièrement sur la parole inspirée de Dieu. Dans le chapitre 2, Pierre met en garde contre les faux docteurs et les faux prophètes. Tout comme il y avait de faux docteurs durant l'époque des prophètes, il y a de nos jours des faux docteurs qui pénètrent dans les églises et introduisent des hérésies pernicieuses. Ils racontent des mensonges au sujet de Dieu et ils renient le Seigneur qui est mort pour eux et pour nous sur la croix. Dans les prophéties, aujourd'hui tout est ramené à l'argent. Tout est ramené à l'argent. Tout est ramené à l'argent. Il faut monter de fausses prophéties pour soutirer l'argent. Oh Dieu,
Ce n'est pas ce que déclare l'apôtre Pierre. On notera, bien-aimés, des caractéristiques fondamentales. C'est l'immoralité et la cupidité. Ces faux prophètes séduiront les saints avec des paroles trompeuses. Ils attireront sur eux-mêmes le jugement de Dieu, car Dieu les a déjà condamnés et leur destruction approche. Dans leur bouche, l'immoralité et la cupidité. Pour ce faire, Pierre donne 3 exemples de l'Ancien Testament pour prouver la certitude du jugement contre les faux docteurs. Il parle premièrement des anges qui ont péché. Si Dieu avait fermé les yeux un jour sur le péché, cela aurait certainement été avec les anges. Cependant, Dieu ne les a pas épargnés, mais les a jetés en enfer et les garde liés dans les abîmes des ténèbres en attendant le jugement. Dieu n'a pas fermé les yeux contre les péchés des anges. En deuxième lieu, Pierre cite les gens au temps de Noé. Les gens à qui Noé a prêché. Dieu n'a pas épargné l'ancien monde du temps de Noé. Il a envoyé un déluge sur les incroyants et n'a sauvé que 8 personnes. Et troisièmement, Pierre cite les temps de Sodome et de Gomorrhe. Dieu a condamné ces villes à être détruites, les réduisant en cendres et faisant d'elles un exemple pour les inconvertis. À côté de cela, voici les 10 caractéristiques de ces faux docteurs et impies selon 2 Pierre chapitre 2, le verset 7 à 18. 1. Il court après la chair dans un désir d'impureté. 2. Ils méprisent l'autorité. Ils ne se soumettent à rien. 3. Ils sont arrogants. 4. Ils sont audacieux. 5. Ils sont semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel. 6. Ils sont tarés et souillés. 7. Leurs yeux sont pleins d'adultère. 8. Ce sont des enfants de malédiction. 9. Ce sont des fontaines sans eau. Vous imaginez, vous allez dans un robinet, vous l'ouvrez, il n'y a pas d'eau. C'est ce que Pierre est en train de dire ici. Des fontaines sans eau. Et 10. Des nuées qui chassent un tourbillon. Pierre emploie des termes très imagés pour décrire ces gens-là. À titre de comparaison, Pierre a décrit Lot comme un homme juste dont l'âme était profondément attristée lorsqu'il voyait autour de lui l'horrible méchanceté des hommes de son temps. Peuple de Dieu, serviteur et servant de Dieu, dans le verset 9, il y a une promesse merveilleuse. Le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve et des tentations les hommes pieux. Il ne faudrait jamais oublier cette promesse. Dans le verset 10, Pierre décrit ces faux docteurs comme méprisant l'autorité. C'est un péché terrible et on le trouve fréquemment dans l'Église de nos jours. Les prédicateurs de cette génération n'ont aucune déférence envers les aînés. Ils les critiquent, ils les jugent,
cette génération abat ses mentors et aînés spirituels. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui. Pas de respect envers les aînés spirituels, envers les pères spirituels. Notons également au verset 14 la phrase « Ils amorcent les âmes mal affermies ». Il est très dangereux d'être instable. Combien il est important d'être enraciné, enseigné et d'avoir ses fondations dans la parole. Ceci démontre, bien-aimé de Dieu, qu'il faut enseigner l'Église afin que les membres, les fidèles, soient assis sur une fondation solide. Aujourd'hui, dans les églises, il y a trop de slogans, trop de cris et peu d'enseignement. Remarquez, bien-aimés, que la personne qui est trompée et détournée par de faux docteurs, il devient, elle aussi, un apostate. Sa fin horrible est de critiquer. Elle est dans un état pire qu'avant d'être sauvée. Il aurait mieux valu pour elle de n'avoir jamais connu le Seigneur comme sauveur que d'être retournée, se vautrer dans les pollutions du monde. Pierre déclare qu'une telle personne est comme les chiens qui retournent manger ce qu'il avait vomi ou les cochons que l'on vient de laver qui retournent se vautrer dans la boue. Au chapitre 3, Pierre parle de la question ironique des moqueurs au sujet du retour du Seigneur. Ils nous disent où est la promesse de son retour. Cela ne devrait pas nous étonner, mais au contraire nous affermir dans notre foi, dans notre espérance du retour de Christ. Les moqueurs ne font qu'accomplir une prophétie supplémentaire concernant le retour proche de Christ. La réponse à leur donner est simple. Ces moqueurs ne sont pas seulement ignorants, mais ils le sont volontairement. Cette ignorance est tout à fait inexcusable. Il y a beaucoup de prophéties dans la Bible concernant le retour du Seigneur pour les jugements. Tout le monde connaît l'histoire du déluge qui a détruit le monde au temps de Noé. Il est aussi prouvé que c'est notre planète qui est réservée pour le jugement par le feu. Même les savants sont entièrement persuadés qu'un tel jugement viendra. Le Seigneur est patient et ne désire pas qu'un seul périsse, mais souhaite que tous se tournent vers lui dans la repentance. Il est intéressant de savoir que pour Dieu, notre monde représente une semaine des millénaires. Un jour est comme 1000 ans et le 7e jour sera le millénium. Selon de Pierre 3, chapitre 3, versets 10-13, une catastrophe se prépare. Ce verset dit, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront
et les éléments embrasés s'effondreront. Au verset 13, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Au verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Si ces choses arrivaient et que vous n'étiez pas sans tache et irrépréhensible, quel sera votre sort? Vous savez, bien-aimés en Christ, la planète Terre, notre Terre, là où nous vivons, cette planète, c'est une grande bombe. Les principaux composants chimiques, les nitrogènes, l'oxygène, les carbones sont des explosifs puissants. À côté de cela, la surface de la Terre, si on compare celle-ci à un œuf, est aussi mince qu'une coquille d'œuf. Cependant, c'est une coquille fondue en mouvement perpétuel. Pour ne pas citer les réchauffements climatiques ou les gaz à effet de serre, le jour viendra où tous ces éléments se mélangeront et où les cieux prendront feu, et à ce moment-là, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, selon Apocalypse chapitre 21, le premier verset. La sagesse de Pierre est démontrée dans cette lettre par le fait qu'il cite Paul dans sa lettre et parle de Paul en bien. Nous allons nous expliquer. Il parle de Paul en bien. Rappelez-vous que Paul l'avait repris devant tout le monde à Antioche, l'accusant de vivre de l'hypocrisie. Cet exemple de Pierre nous enseigne à ne pas faire de l'Église un ring de boxe pour se cogner et s'entretuer. Si un frère a donné une prédication qui ne cadre pas avec la doctrine ou la vision, parlez-lui avec amour. Et s'il comprend, demandez-lui de monter à la chaire à la prochaine occasion pour rectifier les tirs dans l'amour et dans la paix. Les exhortations données pour conclure cet épître par Pierre sont les suivantes. Vivre sans tâche à la lumière de ses grands espoirs au verset 14. Se souvenir que si le Seigneur tarde à venir, c'est pour donner aux hommes l'occasion de se repentir au verset 15. Prendre garde de ne pas se laisser égarer par de fausses doctrines au verset 17. Et à la fin, progresser dans la grâce au verset 18. Il est non seulement nécessaire de croître dans la grâce, mais aussi dans la connaissance. Notons bien, croître dans la connaissance du Seigneur. Il y a deux façons de grandir dans cette connaissance. 1. En grandissant dans la connaissance de la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, aller dans des bibliothèques, lire la parole de Dieu. Et 2, en marchant avec le Seigneur et en étant toujours en communion avec le Seigneur.
Pierre désigne Paul sous ces termes. Il appelle notre cher frère Paul. Il garantit par là que ces épîtres font partie des Écritures. Il reconnaît cependant que certaines choses sont difficiles à comprendre. Il est bon de savoir qu'il existait cette cordiale reconnaissance alors que ces grands vétérans de l'Évangile étaient face ou faisaient face aux martyrs. Nous clôturons cette belle épître de Pierre par ce qu'il dit de merveilleux sur l'homme de Damas, l'apôtre Paul. Il dit: croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Quelle grande sagesse de la part de Pierre, qui avait ici une belle occasion d'attaquer Paul, de faire la revanche. Au contraire, il élève Paul dans la paix, dans la joie, en les recommandant aux bien-aimés frères que nous sommes. Quelle sagesse! Que Dieu vous bénisse. Ce fut un grand plaisir de partager avec vous cette deuxième épître de Pierre, l'épître de sagesse. Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons dans la prochaine leçon. Amen. Gloire à Dieu.